Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien et j'espère que vous êtes en train de passer un excellent début de semaine. Dimanche dernier, le 19 janvier, le soleil est rentré dans le signe du Verseau. Et cette année, la saison du Verseau, ça va être une saison très importante parce que c'est la première fois qu'on va l'expérimenter avec Pluton bien installé dans cet archétype. Et en plus, le 29, donc la semaine prochaine, nous allons avoir une nouvelle lune dans ce même signe. Donc nous avons une opportunité, nous avons une énergie ou un focus, une intensité dans l'énergie du Verseau. Mais avant de vous parler de tout ça, pour les gens qui ne me connaissent pas, pour les nouveaux ou les nouvelles par ici, moi je m'appelle Laura, je suis astrologue, je suis lectrice des registres akashiques aussi. Et du coup dans cette chaîne, je vous partage un peu ma vision, mon interprétation de l'énergie du ciel. Je vous rappelle aussi que dans la petite description de la vidéo, vous allez toujours trouver mes contacts, mon mail, mes réseaux sociaux. Si jamais vous voulez m'écrire pour fixer un rendez-vous, soit des cartes natales, des révolutions solaires, études de transit ou bien des mémoires akashiques. Bien, parlons du coup de cette énergie du Verseau et aussi de cette énergie de nouvelle lune parce que dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler un peu de tout. C'est beaucoup d'informations. J'espère réussir à vous la transmettre d'une façon claire pour que vous puissiez comprendre un peu plus comment l'utiliser. Bien, l'énergie du Verseau, c'est une énergie du changement. L'archétype du Verseau, le signe du Verseau dans les signes du zodiaque, nous parle de faire les choses différemment, d'une façon radicalement différente. Oui, le signe du Verseau, c'est le signe de l'avant-gardiste, le futuriste. C'est celui qui nous permet de changer les paradigmes de la société. Imaginez à l'époque, il y a des centaines d'années, quand on pensait que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. Et à un moment donné, grande découverte scientifique, ah non, en fait, la Terre, elle tourne autour du Soleil. Ça, c'est un mouvement type Verseau. C'est-à-dire qu'on va comprendre quelque chose, on va avoir accès à une information qui nous permet de changer radicalement la façon comme nous voyons le monde et comme nous voyons la vie que nous sommes en train d'expérimenter. Le signe du Verseau, c'est un signe qui a été stimulé par l'entrée de Pluton les dernières années. Mais Pluton, c'est une planète très lente. Donc, quand elle va changer de signe, c'est pas qu'elle est fait d'un jour à l'autre. D'abord, il va rentrer, il va d'une certaine façon poser ses affaires, c'est comme un grand déménagement, imaginez. Après, il est revenu dans le signe du Capricorne, il fallait finir 2-3 bricoles un peu de transformation dans le signe du Capricorne. Et depuis novembre 2024, il est officiellement rentré dans le signe du Verseau, il ne revient plus. C'est-à-dire que maintenant, l'énergie du Verseau, l'énergie de Pluton surtout, est en plein travail. Imaginez qu'ici, c'est comme avoir Pluton qui dit « Bon, enfin, j'arrive ici. C'est mon nouveau chantier. Pendant les prochaines 20 années, je vais faire des transformations profondes dans cet archétype. Donc, on va commencer. » Et à chaque fois qu'on va voir un événement important dans les signes du Verseau, cette énergie, elle s'active. Quand l'énergie, elle s'active dans l'astrologie, ça veut dire que nous pouvons la percevoir aussi de façon beaucoup plus claire et consciemment. Ça ne veut pas dire que le temps qu'elle n'est pas active, et Pluton, il en passe, on pose, et il ne fait rien. Non, il est toujours en train d'opérer un changement dans les signes du Verseau, mais comme c'est une planète très lente, elle va prendre du temps. Depuis le 19 janvier, le Soleil est rentré. Il est dans ce degré numéro 0 du Verseau. C'est des degrés dans lesquels on a eu pas mal d'activités les dernières années. Et du coup, quand le soleil rentre, la conscience s'active, l'énergie vitale s'active, et c'est comme si cette année, on rentre dans cette saison du Verseau qui viendra avec des changements radicaux, des changements très intéressants, et pour moi aussi l'opportunité de commencer à prendre conscience de cette ouverture des pensées que ce signe va nous inviter à faire pendant les prochaines années. Maintenant, le 29 à 13h35, heure Paris, donc ça dépend aussi l'endroit dans lequel vous habitez, n'oubliez pas toujours de faire les changements horaires, nous allons avoir cette nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est toujours un moment dans lequel on va venir planter, on va venir s'aimer la graine d'intention. Et cette graine d'intention, on va la travailler plus ou moins une année en réalité. C'est-à-dire que les premiers 6 mois, on va beaucoup travailler cette énergie. Quand on arrive la pleine lune dans 6 mois,
dans les signes du Verseau, on voit la manifestation de cette énergie et du coup, on peut réorienter notre énergie vitale pour les prochains 6 mois vers la fermeture et ouverture d'un nouveau cycle, faire les changements qui sont nécessaires. Mais d'habitude, la pleine lune nous invite à nous focaliser beaucoup, la nouvelle lune, pardon, nous invite à mettre notre attention beaucoup dans nos émotions. Parce qu'ici, on a soleil, conscience de soi, identité, comment je me perçois à moi-même, avec la lune qui est notre monde émotionnel, c'est notre monde infantile aussi, c'est nos émotions les plus familiales, c'est qu'on a appris au foyer, nos traditions aussi, nos habitudes, cette partie de nous beaucoup plus inconsciente, du coup, qui se rejoint. Donc, normalement, les nouvelles lunes font faire surface. Il y a une émotion qui émerge. C'est quelque chose, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. En termes généraux, on a toujours la même thématique qui revient, que nous continuons à travailler. Soit parce qu'on le fait consciemment à partir d'une thérapie, d'un outil de connaissance de soi qu'on a déjà observé, soit parce qu'on n'a pas pris conscience encore et que ça s'active de façon inconsciente. Et du coup, la nouvelle lune, elle vient, comme nous la montrer, nous la mettre un peu sur la scène pour nous dire, regarde là, il y a cette histoire, c'est pas, cette colère non résolue, ou cette frustration, ou cette peur, ou bref. Mais ici, je suis face à une nouvelle lune qui s'est fait en conjonction, et vous allez le voir dans la carte, avec Mercure, mais aussi surtout, et ce qui est plus important, avec Pluton. On est à 8 degrés de différence. Pluton est dans le degré numéro 1 du Verseau, la lune c'est dans le degré numéro 9 du Verseau. Donc on est à 8 degrés de différence, ce qui fait que cette nouvelle lune, elle se fait proche à Pluton. Et Pluton dit transformation profonde. Pluton, c'est la planète de la mort et de la renaissance, de la métamorphose. C'est la planète qui nous dit changement radical. Donc, cette nouvelle lune, ouverture du cycle, planter ou semer une graine d'intention, doit s'aligner aussi avec l'énergie plutonienne. Et ici, on touche à quelque chose qui est beaucoup plus complexe dans l'astrologie, mais que je trouve qui est très intéressante. Autant le soleil et la lune nous parlent d'un soi, d'un individu, d'un ego. Un ego qui s'identifie avec certaines émotions, certaines perceptions de la vie. Ces rôles que nous choisissons de vivre, d'expérimenter, soit consciemment, soit inconsciemment. Cet soi, cet individu, et ici je vais un peu vous parler aussi à partir de ce que j'ai pu expérimenter au travers des mémoires akashiques, donc c'est pas uniquement l'astrologie, mais c'est un peu aussi cette connaissance que j'ai réussi à un peu à expérimenter à travers de moi, et du coup, je vous partage vraiment, c'est mon point de vue, c'est ma perspective. Si vous ne raisonnez pas avec ça, il n'y a aucun souci, mettez-le de côté, c'est pas grave, c'est juste un point de vue. Cet individu, et plus j'avance et plus je le vois comme ça, c'est, pour moi en tous les cas, c'est juste une projection, c'est juste une expérimentation, c'est juste une expression de l'âme, de quelque chose qui est beaucoup plus profonde. Et quand on prend conscience de ça, on a la capacité, on a la possibilité de mettre cet individu, cette individualité, cet ego, au service de l'expression de l'âme, de quelque chose qui est beaucoup plus profonde. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'autant le soleil et la lune nous parlent d'un processus qui est individuel, c'est-à-dire un processus qui est pour l'ego, pour l'individu. Oui? On va devoir, bien évidemment, les traverser, on va devoir les vivre, on va devoir l'expérimenter. C'est une erreur de nier toutes ces choses-là. Mais Pluton, c'est une planète qui nous parle d'un mouvement de la conscience de l'âme, d'un besoin d'expérimentation, d'expression de l'âme, pas de l'ego. Donc ici, cette nouvelle lune, c'est comme si, en tous les cas, je ressens comme ça l'énergie, comme si elle nous invitait à nous s'ouvrir, elle nous invitait à dire, on va semer une graine d'intention, mais l'idéal, c'est que ça vienne de cette connexion profonde avec l'âme, de cet désir de juste ouvrir les portes pour qu'elle puisse expérimenter. Quand je voyais cette énergie du Verseau, et surtout parce que 2025, ça va être une année de transition assez intéressante parce qu'on a des 3 transpersonnels, c'est-à-dire Uranus, Neptune et Pluton. Les 3, ils vont changer de signe. Donc Pluton, il l'a déjà fait. Le prochain, c'est Neptune qui va rentrer dans les signes du Bélier. Et ensuite, c'est Uranus qui va rentrer dans les signes du Verseau.
Donc on a un changement très important de la volonté d'expression de l'âme. Et ici, du coup, c'est comme si, vous voyez, je le vois un peu comme ça. Imaginez, c'est comme si l'âme, elle dit, bon, allez, je vais aller dans la terre, je vais m'incarner pour faire un petit voyage et expérimenter dans la matière et apprendre beaucoup de choses dans la matière. Et jusqu'ici, on expérimentait cette matérialité, cette densité du corps à vélo. On faisait des voyages à vélo. Et là, tout d'un coup, ce changement d'énergie, c'est comme si l'âme, il nous dit, écoute, là, on ne peut plus aller à vélo. Il va falloir prendre une voiture ou aller dans un moyen de transport beaucoup plus complexe. Non? Toute cette énergie, cette année, va nous inviter à ouvrir énormément la perspective de qui on est. Ouvrir notre conception de la possibilité de qui on est. Et je sais, c'est les versos, c'est hyper complexe parce que les versos, c'est un signe du futur. Donc, c'est difficile de vous parler de quelque chose qui n'est pas encore là ou que moi, en tant qu'individu, je n'ai pas encore expérimenté. Mais c'est un peu comme, et c'est un film que j'ai re-regardé la semaine dernière, et il exprime un peu cette énergie du verso. C'est le film, alors je n'ai pas les titres exactement en français, mais c'est quelque chose comme tout en même temps et partout. Quelque chose comme ça. Je vais vous chercher le titre spécifiquement et je vais les mettre du coup ici en bas au moment d'éditer cette vidéo. Je vous mets par ici en bas les titres comme il est et peut-être l'image du film. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que c'est un film qui me fait penser à cette énergie du verso, à cette notion aussi d'être dans une énergie dans laquelle les temps tels qu'on les connaît n'existent pas, c'est juste une perception. Et du coup, ça nous amène aussi à nous rendre compte que la façon comme nous on se perçoit soi-même et la façon comme nous on se raconte nos propres histoires de notre expérience personnelle, elle est invitée à changer radicalement. Cette nouvelle lune, c'est une opportunité de se poser, de rentrer en connexion avec soi. Oui, c'est un moment d'introspection, mais qui nous permet aussi de venir comme se raligner avec cette boussole intérieure pour expérimenter ou se mettre au service de la manifestation d'une conscience supérieure, d'une conscience d'unité. Et vous savez, les trois personnels, les transpersonnels, les trois planètes, c'est les dernières étapes de conscience dans les zodiaques. Pluton étant la dernière planète, c'est la planète la plus forte dans les zodiaques, dans le sens où c'est celle qui va entraîner les changements les plus radicaux. C'est comme une mort et une renaissance de la conscience de qui on est. Et du coup, ça se vit par étapes, bien évidemment. C'est pas qu'on est né et tout de suite on a cette capacité. La première étape, c'est vivre la vie d'une façon un peu instinctive. Je suis là, je comprends pas exactement qu'est-ce que je fais ici, imaginez les enfants. Mais voilà, je bouge, j'ai faim, j'ai envie de faire ça. Et je me laisse un peu guider par cette impulsion. Ensuite, il y a une prise de conscience qu'on arrive à l'avoir en travaillant beaucoup le soleil et la lune en astrologie, qui nous permet de mieux comprendre qui je suis, qui nous permet aussi de comprendre qu'il y a une nouvelle perspective face à la vie, telle que je l'avais vue dans cette phase un peu plus instinctive. Et ensuite, il y a cette ouverture de conscience de « Ah, mais il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi ici en termes qu'individu, mais il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Et si je m'ouvre la possibilité de l'expérimenter, c'est possible, mais c'est une expérience à traverser. Et une fois que je suis allée découvrir ces grands panoramas, quel est le prochain mouvement à suivre? On penserait que c'est s'évaporer, ne plus venir sur cette planète, mais je ne crois pas que ça soit comme ça. Pour moi, et à nouveau, c'est ma perspective, les pas qui est les dernières, la grande conquête un peu, c'est de revenir à cette étape initiale, à cette expérimentation de la vie, mais maintenant, ne pas le faire instinctivement, mais pleinement consciente. Que cet cœur, que cet individu, c'est pas ce qui est, on va dire, c'est pas ce qui existe réellement, mais qui est essentiel pour vivre l'expérimentation dans laquelle je suis. Et là, du coup, c'est très intéressant parce que dans cette nouvelle lune, nous allons avoir aussi un trigone avec Jupiter, toujours rétrograde jusqu'au mois de février, dans le signe du Gémeaux. Jupiter rétro, c'est un transit de vérification, de révision. Vérifier et réviser l'information que nous avons appris les derniers mois. Pourquoi? Pour les mettre au service de ce nouveau processus, de cette nouvelle ouverture de conscience.
Ensuite, et en plus, on va avoir dans cette nouvelle lune un sextile avec les nodes nord, Neptune, Vénus et Saturne quand même dans les signes du poisson. Donc cette énergie d'eau, d'émotion, de sensibilité, de perception sensorielle qui a commencé à s'ouvrir et à être très intense depuis la pleine lune dans les signes du cancer, même jour dans lequel les nodes ils sont changés d'axe, n'oubliez pas. Et si ce n'est pas fait, allez regarder la vidéo, je vais vous la laisser à la fin de cette vidéo. Cet archétype du poisson si actif nous parle aussi qu'on traverse une énergie qui nous invite à ne pas uniquement ouvrir notre pensée, ouvrir notre façon de comprendre, changer notre paradigme face à la réalité du monde et qui on est, mais aussi à être très à l'écoute de nos sensations et de nos perceptions. C'est un équilibre que je trouve qui n'est pas évident à traverser. Là, on est dans une énergie très complexe. Donc, ça peut se sentir aussi un peu chaotique dans l'expérience quotidienne. Ça peut se sentir aussi comme une perte, ne pas savoir quel est mon heure. Mais ça peut aussi être très, très riche si on arrive à faire cette connexion avec soi, cette connexion avec nos émotions, avec nos sensations, pour nous souvenir que cette sagesse de l'âme, en fait, on la retrouve dans notre cœur. Bien, j'espère avoir été claire avec les explications. Je vous avoue que quand je parle de l'archétype, autant de Verseau comme de Poisson, je trouve que l'exercice de communication n'est pas évident parce qu'on est dans des deux énergies qui ne comprennent pas la réalité d'une façon structurée et linéaire comme les autres signes. Ça nous invite à vraiment casser un peu nos repères, casser aussi nos concepts, notre façon de voir la réalité. Donc, j'espère avoir été claire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. Et moi, j'ai l'habitude de lire et de répondre quand je peux. Je profite du coup aussi pour vous dire, parfois vous me laissez des commentaires, des questions très précises sur votre carte natale. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, la vidéo dernière, c'était beaucoup, qu'est-ce qui se passe si moi, je les note nord dans les signes de la Vierge, je les note sud dans les signes du Poisson, donc ça s'appelle en astrologie un retour de node inversé. Okay? Donc ça veut dire quoi, comment je l'interprète? Sachez que sans vous connaître votre histoire et connaître votre expérimentation, c'est très difficile de faire une interprétation d'une position. Et en plus, on ne peut pas réellement interpréter une position séparément de la carte. C'est-à-dire, il faut tenir en compte tous les contextes, toute la carte. Okay? C'est la raison pour laquelle, à chaque fois, je réponds la même chose, que c'est, je suis dans l'impossibilité de vous répondre de façon plus précise. Je peux que vous donner des réponses très générales, que vous trouvez dans des vidéos en YouTube ou si vous faites une recherche rapide d'astrologie avec Google, vous allez trouver la même réponse que je peux vous donner. Mais c'est parce que je ne peux pas faire l'interprétation si je n'ai pas toute la carte sous mes yeux et si je n'ai pas la personne aussi avec moi pour pouvoir discuter, voir comment vous sentez cette énergie. N'oubliez pas que la carte, et surtout ma vision de l'astrologie, n'est pas déterministe. L'astrologie n'est pas là pour vous dire qui vous êtes. Vous connaissez mieux que personne d'autre. Oui? L'astrologie, elle est là pour vous permettre de mieux comprendre comment jouer avec ces énergies pour vous ouvrir à l'opportunité de la carte. Utilisez cette carte comme un tremplin, une opportunité d'ouverture de conscience et pas comme une excuse pour nous mettre dans des petites caisses, pour nous définir et rester dans cette place qui semblerait très confortable. Et surtout maintenant, avec cette énergie du Verseau, vous allez voir que l'astrologie aussi, elle va devoir s'ouvrir beaucoup plus à cette perception beaucoup plus intégrale de qu'est-ce que ça veut dire être un être humain. C'est une grande question que je vous laisse comme ça un peu, que je lance un peu comme ça à la fin de cette vidéo. Bref, si vous êtes ici, du coup, si vous êtes arrivé et vous avez écouté tout mon tralala à la fin, je vous remercie énormément. Je vous invite à me laisser un like dans cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la météo astrologique.